Nous voici à nouveau, mes chers amis. Désolé pour les retards, mais bon, là, ça fait un jour ou deux que j'essaie de préparer pour me lancer à nouveau dans la piscine, on va dire, et me remettre sur les bons trains pour la création du contenu, pour me mettre en lien avec vous et construire tous ces parcours, cette mise en relation qui est mon projet. Et aussi, essayer de continuer cette œuvre de veille envers les opportunités qui se cachent dans ce monde chaotique. Voilà, je m'efforce à me remettre parce que quand on arrête cette dynamique de YouTube, de se mettre face à une caméra et tout, après commence à se poser trop de questions et on perd un peu pas le plaisir, mais en fait, je devrais me poser beaucoup moins de questions des fois et juste me lancer parce qu'il y a tellement de choses à dire que je veux partager parce que ma tête, malheureusement, elle n'arrête jamais en vrai. Hein. C'est pas que j'arrête de m'intéresser à ces choses-là si je suis absent, c'est plutôt que je rumine trop et voilà, je dois, je vais reprendre le rythme. Donc, allons-y dans ce premier épisode, mes chers amis, par phase. J'essaie de faire un indice des choses qu'aujourd'hui je veux communiquer pour redémarrer cette série de 2026, d'accord? Tout en vous souhaitant une belle nouvelle année, même si, bon, pour moi, voilà, je sens pas ces calendriers un peu bizarres, non? Vous savez, beaucoup d'entre vous, que bon, il y a un calendrier alternatif auquel je souhaiterais m'inspirer beaucoup plus parce qu'il est relié à beaucoup plus d'éléments naturels, mais c'est le calendrier des 13 mois, des 28 jours, toutes ces choses-là. Et donc, bon, le démarrage de l'année véritable serait plutôt fin mars, il me semble. Donc, mais bon, bref, assumons le démarrage de cette nouvelle année tel qu'il nous l'impose. C'est pas grave, hein, disons. L'important, c'est de nourrir des pensées qui nous ouvrent aussi d'autres chamans, n'est-ce pas? Donc, je voulais revenir brièvement d'abord sur l'année 2025. Euh, alors, tout d'abord, bon, c'est une année où finalement nous avons assisté à une mise en évidence désormais pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, bien sûr, une mise en évidence, une sortie, disons, les masques sont tombés, si vous pouvez, si vous voyez ce que je veux dire par là, n'est-ce pas? Et ce à quoi on assiste en ces débuts de 2026, dans les tout derniers premiers jours, c'est évidemment une confirmation de cela. Donc les masques sont tombés et nous nous trouvons vraiment face à une situation qui devrait nous pousser à devenir de plus en plus individualistes dans le sens que face à ces chaos sur lesquels nous n'avons absolument aucune emprise, cette surplus d'informations, des narratifs qui se croisent, des manipulations, de tout ce qu'on veut, bah, je pense, et au moins c'est à quoi moi je me sens déterminé, c'est celui de me centrer de plus en plus sur moi-même, sur mes besoins, mes priorités pour me protéger ma famille. Et tout ça, c'est beau à dire, c'est facile, peut-être tout le monde peut être d'accord, mais ça implique vraiment prendre de la distance, se protéger et agir, se relier à d'autres personnes qui raisonnent comme nous. Et construire à partir de là, trouver des solutions, partager les stratégies de sortie, bref, toutes ces choses-là. Donc bon, 2025 évidemment a été de ces côtés-là, géopolitique et tout ça, bon, une continuation de la descente pour nous qui nous sommes en Europe aux enfers, avec un totalitarisme un étau qui se sert, avec l'apparition de plusieurs projets de loi qui sont devenus lois. Certains dont l'application démarre en 2026, mais bon, on va de la fiscalité à la censure, au contrôle de tout un tas de trucs. Donc ça, on peut absolument ne pas les voir. C'est face à nous, il faut quand même l'intégrer absolument. Nous avons, côté crypto, que c'est l'autre côté qui nous intéresse, nous avons eu absolument une
une accélération de l'agenda trumpiste à cet égard, pour valider et incorporer toutes ces nouvelles technologies blockchain au système financier nouveau, et c'est de ça qu'on parle beaucoup dans cette chaîne, parce que c'est les principaux vecteurs, à mon avis, d'espoir pour ceux qui savent voir et se positionner face à ces changements technologiques-là. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que absolument pas parce que nous sommes fanatiques de crypto ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon style, mais il y a, malgré le fait qu'il pourrait y avoir disons des sous-ensembles de souveraineté, émancipation, autonomie qui pourraient permettre ces technologies-là, mais pour l'instant on les attaque du point de vue de l'opportunité. Oui, on peut le dire, un peu spéculative si on veut. Donc, il y a toujours deux choses qui nous intéressent, la compréhension du monde qui arrive et l'opportunité que cela représente pour des investisseurs avisés, qui savent lire entre les lignes, qui comprennent vers où le monde va et donc quelles opportunités aussi vont venir du fait de ces changements-là, n'est-ce pas? C'est ça qui nous intéresse. Donc 2025, ça a été une année d'avancement législatif, d'adoption, de grande acquisition de la part de Ripple, par exemple, donc où on voit vraiment ces conglomérats verticaux devenir l'Amazon de paiement, mais il y a d'autres projets d'utilité qui ont paru. ISO 2022 a été consolidé et en application, disons obligatoire comme standard de communication interbancaire à niveau global. Donc il y a plein de choses. Les ETF ont été lancés pour ce qui concerne XRP. Nous n'avons pas assisté, pour d'autres raisons qu'on ne va pas forcément aborder dans cette vidéo, mais on va y revenir parce que c'est quelque chose qui interroge beaucoup, qui génère du stress, le fait que les prix n'aient pas été impactés, même si là ça répare un peu sur du verre et dans tout ça c'est bien. Mais sinon, nous avons... les prix n'est pas là... On n'y est pas encore, mes amis. Il nous manque des choses achevées, entre elles le Clarity Act, qui va tarder encore quelques mois, en 2026. Et donc, voilà. Mais je reviens un peu à ces bilans crypto 2025. Donc, l'avantage, en tout cas, de cet aspect du prix qui n'a pas encore explosé, c'est le fait que la fenêtre de prise de position, afin que vous puissiez bénéficier de tout ça, est encore là, ouverte, et ça permet donc de vous positionner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pour ça que je continue mon œuvre comment dire, j'allais dire d'évangélisation, mais c'est pas du tout le mot, de veille pour vous essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a une opportunité que peu de gens voient devant nous afin de créer une richesse générationnelle et de l'utiliser aussi pour pouvoir vous protéger face au rouleau compresseur de l'histoire, si on veut l'appeler comme ça, qui va vous bouffer l'âme et pas seulement. Parce que là, nous rentrons dans un monde, dans une phase, comment dire, cannibale un peu. Cannibale, on va vers le monde post-humain, dans lequel nous sommes surnuméraires, selon la vue de certains. Et bref, il s'agit de bien se positionner là-dessus, mais je ne veux pas être trop long sur cette histoire-là. En tout cas, je voulais aussi m'excuser donc pour cette absence de 2 semaines, ça m'a fait du bien, j'espère que vous aussi. Une petite coupure, ça permet de prioriser à nouveau les choses et de se remettre à faire du nettoyage, faire un bilan soi-même, se donner de nouveaux objectifs et ainsi de suite. Donc moi je le fais. Je voulais donc aussi vous remercier et partager aussi la joie
de votre accompagnement, c'est-à-dire de toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la communauté, pour laquelle nous attaquons aujourd'hui même un nouveau cycle 2026 des réunions hebdomadaires. Nous préparons aussi la venue le 20 janvier d'Alexandre Lourimi dans la communauté les soirs pour discuter fiscalité et tout ça. Donc c'est un très bon moment pour intégrer la communauté. Lien en description dans le Patreon et ça donne accès aussi au Discord où ça papote et ça change quotidiennement. Je tiens donc, avec mes remerciements pour ceux qui m'ont soutenu depuis le début, à faire 2 annonces dans ce sens-là. Déjà, j'ai eu le grand plaisir pendant ces 2 semaines de rencontrer certains d'entre vous à Tallard, dans les Hautes-Alpes, où on a eu une sympathique petite conférence. Et j'espère donc cette année réussir à en caler quelques-unes de plus dans la géographie française afin de vous rencontrer. C'est très important, je pense, qu'on aille vers cette direction-là. Je voulais donc prendre un moment pour partager avec vous celui qui est, selon moi, l'identité de la communauté qui, grâce au destin, je suis en train de bâtir, de construire des coordonnées, disons, et grâce à toutes les personnes qui en font partie, qui sont venues m'accompagner dans ces voyages. C'est important. Après, je ferai une annonce très importante pour ceux qui souhaiteraient l'intégrer et ceux qui m'ont accompagné jusqu'à là. Mais l'identité de cette communauté, selon moi, est la suivante. Il s'agit d'individus qui ont un niveau de conscience plutôt élevé face, disons, à la dérive du monde, de la société, des façades, de cette matrix qui est autour de nous et qui se sent en décalage par rapport à cette pseudo-réalité qui nous entoure. Donc ils sont en sorte de mal-être, ils ont une demande de mise en lien avec des personnes qui sont plus authentiques, en recherche perpétuelle de vérité, d'authenticité et aussi en quelque sorte d'une reconnexion avec une façon d'être plus authentique, plus naturelle et qui implique aussi d'autres choix de vie, d'autres styles de vie, mais surtout de fuir ou de se protéger de cette marasme, de cette violence constante contre tout, contre nos traditions, notre intimité, notre corps, notre santé, contre la vérité, bref, la liste est longue, n'est-ce pas? Mais donc, ce sont des personnes qui ont conscience, nous avons conscience de ça, et nous voulons nous relier à d'autres pour nous sentir mieux, plus puissantes grâce aux moyens d'aujourd'hui aussi, pour ensemble cheminer vers la conquête et vers l'établissement et le partage des stratégies qui amènent à renforcer notre souveraineté individuelle. Donc c'est là que toutes les stratégies d'investissement font partie aussi de ça. Donc il y a cette recherche-là et cette volonté donc de partage globalement. Donc curiosité, insatisfaction face à l'état des choses à niveau que ce soit politique, etc. Inquiétude aussi, je dirais, face à l'agenda globale, mais plus violente dans certaines régions par rapport à d'autres. Mais disons, c'est une inquiétude très légitime que moi je vis aussi d'une façon très lourde et qui anime aussi une partie de mon travail. Parce que fondamentalement, il n'y a rien de plus important à faire que d'en parler et de travailler des stratégies pour se protéger. Enfin, comme père de famille, même comme individu tout court, je ne vois aucune chose de plus importante que celle-là, à tout dire. Mais voilà, en même temps que je parle d'individualisme et tout ça, je le fais et je le promue d'une façon communautaire, on va dire. Et donc voilà, c'est tout ce type d'inquiétude, de curiosité, etc., définissent un peu, à mon avis, je tenais à faire un petit point là-dessus,
définissent un peu l'esprit des personnes qui en font partie. Jusqu'ici, hein. Nous sommes une belle petite communauté. Il y a d'ailleurs, et on parle d'expatriation beaucoup parmi toutes ces stratégies-là, de sauvegarde de son propre patrimoine, mais aussi de son esprit et sa santé mentale. Il y a qui ont déjà pris l'avant. Il y a d'autres qui ont en projet de le faire courant de l'année. Moi aussi, j'ai une stratégie par rapport à ça pour moi-même et ma famille, évidemment. Et tout ça, on le partage dans ces groupes-là, dans les discours, dans les séances et tout ça. Et l'annonce que je voulais vous faire aussi, c'est celui d'une baisse du prix. Euh, Normalement, tout augmente, mais je me suis rendu compte du fait que, en fait, c'était 8 dollars et demi ou 9 dollars l'abonnement mensuel pour soutenir un peu mon travail et tout ça, et me donner les moyens d'acheter plus de bouquins et de payer un peu les abonnements payants aussi aux plateformes que j'utilise. Mais avec les commissions, en fait, ça devenait plus de 10 euros, ce qui, pour certainement, ça faisait un peu... bref, ça pique un peu et j'en suis parfaitement conscient. Donc pour moi, en fait, c'est le fait que ça soit payant, bon, c'est évidemment pour me soutenir un peu, mais c'est aussi de mettre une petite barrière et que ça ne devienne pas un supermarché, mais pour attirer que des personnes qui valorisent vraiment, qui savent reconnaître où il y a de la valeur. Vous voyez, c'est important en fait de franchir ces petits pas. Ce qui garantit un peu, selon moi, la qualité du groupe aussi. C'est-à-dire, si on ne se met pas d'accord sur ce qui a de la valeur et ce qui ne l'a pas, bref, c'est un peu compliqué de s'entendre sur beaucoup d'autres choses. Donc là, quand vous intégrez les groupes, vous allez être très aligné avec beaucoup de personnes à plusieurs degrés. Donc bon, bref, j'ai diminué ça à un chiffre de 7 dollars, ce qui fait avec en fait tous les charges annexes, ça doit rester largement en dessous de 10 euros par mois. Je ne sais pas exactement parce que je ne vois pas combien ça vous coûte à vous, vous me le direz, mais bon, c'est une baisse de 20% par rapport au tarif initial, donc, qui s'applique à tous ceux qui sont déjà dedans et tous les nouveaux. Donc n'hésitez pas à intégrer. Je pense qu'on doit attendre une taille un peu plus critique, une masse plus critique, afin qu'il y ait plus de valeur entre tous, plus de richesse. Et voilà, donc je vise un peu à croître un peu plus. Et aussi l'autre raison, c'est que voilà, mon rythme d'engagement et de création de valeur, je crains même si la suite de ma vie est axée sur ces choses-là, sur ce type d'activité de mise en lien, d'ouverture envers les autres, c'est vraiment mon choix. J'ai besoin de ça, j'ai envie d'aller dans cette ligne-là. Mais la réalité de ma situation actuelle, je vous en parlerai un peu plus là, mais c'est que pendant au moins la première partie de cette année, je ne vais pas pouvoir dédier tout le temps que je voudrais à ces projets. Et donc, pour l'instant, ça me convient parfaitement de baisser parce que je ne veux pas me sentir trop en dette parce que j'ai déjà assez de pression sur moi-même dans les domaines de ma vie professionnelle, on va dire. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Très bien, donc profitez de ça si vous voulez. C'est un bon moment là de se dire allez, on va franchir les caps et on va voir un peu où nous allons. Donc je veux partager quelque chose de plus avec vous aujourd'hui, avant de rentrer dans un cycle plus crypto, mais aujourd'hui on fera juste un petit tour des fondamentaux de pourquoi nous nous intéressons à quoi nous intéressons ici. Okay, donc j'ai préparé quelques onglets qui remettent les bases des fondamentaux, de pourquoi, à mon avis, nous ne nous trompons pas du tout à suivre XRP et les actifs d'utilité, voilà, XLM, HBAR, XDC et compagnie. Nous sommes vraiment sur le bon chemin et rien de ce qui s'est passé ces dernières semaines m'indique autre chose. Rien de ce qui se passe à niveau géopolitique non plus. Sont vraiment deux couches différentes et j'y tiens vraiment à vous partager ça. Donc je voulais juste, comment dire,
Euh, Revenir sur ces débuts d'année, euh, comment ça s'est présenté. Parce que là, nous sommes au 6, mais 6 janvier, et déjà, le monde, on dirait qu'il part, il part en vrille, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement d'actualités, il y a une difficulté à tout suivre, n'est-ce pas? Donc, allons-y par morceaux, j'ai deux choses à dire là-dessus, et ensuite on reparle des cryptos. Mais alors l'année a commencé comme avec ces rituels de vœux, n'est-ce pas? Des vœux de toute notre classe, les frites, moi je l'appelle, c'est pas l'élite, mais c'est les frites, c'est-à-dire parce qu'avec elles, manette, tout s'effrite. Donc ça, c'est ma création à moi. C'est mon mot, les effrites. D'accord? Ne les appelons pas autrement, parce que les élites intellectuelles, elles existent aussi, mais elles portent d'autres noms. Elles ne sont pas sur BFM TV, ni. Voilà, bref, ou France TV, bref, je ne connais pas les chaînes. Mais alors, cette caste des frites cartilagineuses, comme l'appelle Slobodan Despot, je crois, et nous a refilé tout un tas de bavardages, de vœux, presque faits par l'IA, absolument interchangeables entre eux, vides de sens, etc. Dans lesquels je vois toute cette logorée des mots, voilà, comme la biodiversité, l'univers, la planète, tous ces concepts qui semblent, pour la masse, pour la plupart du monde, avoir du sens, tels qu'ils sont prononcés, mais qui déplace toujours les centres de l'attention en dehors de nous, c'est-à-dire, et qui constitue une stratégie d'entretien de ce schéma de convivence qui nous est imposé, qui est basé sur un collectivisme, c'est-à-dire le renoncement de l'individu, comme on a déjà discuté, mais c'est quelque chose que je dois entretenir moi-même pour faire comprendre comment chaque fois qu'il vous parle de la santé de la planète, ou Jack Attali, c'est délirant son speech, je voulais même le mettre, peut-être que je le sortirai pour vous faire comprendre de la stratégie qui se cache derrière, et de comment il faut s'en protéger. Mais chaque fois qu'il vous interroge sur ce que vous avez apporté, l'humanité, Jack Attali, là, à l'univers en 2025, et donc si l'humanité mérite d'exister ou des choses comme ça, euh, ben en fait, ils sont en train de disloquer chaque fois les centres de votre attention ou de votre divinité en dehors de vous, afin en fait de vous sacrifier. En fait, ce sont des projectiles. C'est le langage utilisé comme arme pour vous faire renoncer vraiment à vous centrer sur vous-même, et à vous sentir en quelque sorte digne du cadeau de la vie, quoi, et acteur de vos propres choix, de votre vie. Ce sont des discours absolument anxiogènes, culpabilisants, et fondamentalement vides et faux, si on sait comprendre leur stratégie. Donc ça me fait un grand mal. Quand je vois sur X les commentaires à tous ces vœux, je vois quand même que le monde n'est pas dupe. Apparemment, il n'y a pas un seul bon commentaire. Si je dois mesurer l'état d'éveil de la société par rapport aux commentaires sur X, je vois qu'on n'est pas si mal barré que ça. C'est-à-dire, je ne sais pas presque avec quel courage il balance ce qu'il balance, quand derrière, il se prend dans la tronche, basiquement, qui est de la pourriture. Et les effrites, n'est-ce pas? Mais malgré ça, ils continuent. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Surtout, je vous invite à ne pas avoir d'espoir dans le fait qu'en 2027, on sera sauvé par quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà, là, il faut se prendre en main. Et je voulais donc vous dire pour moi comment je vois 2026. On a parlé un peu de 2025. Donc 2026, pour moi, personnellement, donc je veux continuer cette œuvre des communautés de plus en plus. Ça va prendre une grande importance. J'ai besoin de ça, nous avons tous besoin de ça. Euh,
je veux, bon, côté contenu et tout ça, mais peut-être ça sera encore à plus long terme que ça, mais je veux vraiment continuer à apporter de la valeur autour de moi, c'est évident. Mais d'un point de vue plus personnel, c'est un moment, c'est une année de transition. Des transitions, c'est-à-dire et des courages sur mes convictions, c'est-à-dire moi j'éclaire certaines choses de où le monde va, où ma société où je me trouve ici en France va. Euh, je vois comment je dois m'en protéger, protéger ma famille. Les choses doivent mourir parce que je ne peux pas partir comme un voleur, sinon j'aurais pu le faire bien avant. Donc, je veux construire, si vous voulez, les conditions de l'expatriation. Avec tout un travail que, plus en privé, je partage avec vous, mais qui commence par la vente d'une activité. Donc vous savez, j'ai pas un métier, disons, je suis pas salarié, donc c'est plus compliqué pour moi de partir et tout perdre, on va dire. Je suis pas ouvert à les faire. Je dois donc transférer et assurer la continuité d'un projet qui me tient à cœur et qui vaut quand même quelque chose aussi. Donc tout ça, mais j'ai pris la décision, voilà. Et je voulais donc partager avec vous ça. Pour moi, c'est une décision prise. Je dois regagner ma liberté, on va dire, géographique pour pouvoir assurer une suite différente à mes engagements, à ma protection. Moi je sens vraiment au fond de moi les besoins de partir d'Europe. Je le dis, je ne sais pas que c'est pas pour tout le monde tout ça, mais ça correspond à ma façon de voir les choses, de sentir l'avenir des choses ici. Peut-être que je me trompe, j'exagère, j'en sais rien, mais c'est ce que je sens et donc je dois agir en conséquence. Et en plus aussi, il s'applique au fait que, c'est-à-dire un facilitateur de tout ça, c'est que je n'ai pas de famille directe qui reste, je suis fils unique et bref, je suis un peu tout seul, mais j'ai ma tribu, ma famille, et donc bon, faut le faire d'une certaine façon, mais et j'ai vécu déjà dans plusieurs pays dans ma vie. Je parle plusieurs langues, donc j'ai une facilité à ça, et peut-être même quelques graines génétiques, on va dire, des voyageurs, je ne sais pas comment le dire, mais je ne sais pas de qui j'ai pris. Euh, Coucou maman. Et ben, je ne sais pas s'ils ont YouTube dans l'au-delà, mais je pense que oui. Ben oui. Euh, Bref. Je dois absolument, je le sens dedans. Donc pour moi, c'est le projet de cette année de commencer à partir. Donc je vais partir en voyage à nouveau cette année et vous viendrez avec moi, quoi. Donc et je pense que ça sera bientôt, dans quelques mois, un premier voyage au Paraguay. Probablement voilà, pour assurer une certaine situation là-bas, après revenir et continuer mon agenda de cette façon-là. Voilà. Donc, c'est important, je pense, réfléchissez à vos objectifs macro de l'année. C'est un bon exercice et vous pouvez le partager ici avec moi, avec nous, dans la communauté plutôt. Mais ayez ces conversations avec vous-même. Euh, Prenez le temps parce que c'est pas anodin si ce que j'ai dit là ça vous interpelle, si vous voyez aussi les choses aller dans une direction plutôt noire, et je parle de l'intersection entre tous ces projets de loi, ces lois, programmation militaire, fin de vie, gestion de l'état d'émergence, réel ou prévisible, et tout ce qui permet de faire un gouvernement désormais, bon, plus que pervers, mais vraiment agressif, envers nous, c'est-à-dire, oui, nous sommes en guerre, vous vous rappelez, nous sommes en guerre, ben oui, mais tout à fait, mais vous voyez, c'est qui l'ennemi, n'est-ce pas? C'est qui l'ennemi? Donc bon, si vous voyez tout ça d'une certaine façon, bon, vous êtes obligé d'avoir avec vous-même cette conversation.
Et la suite de ça, évidemment, est accompagnée du courage, d'envie de vivre, des curiosités, des moyens aussi, et c'est ce qu'on travaille ici, n'est-ce pas? Donc, on va avancer, j'y vais, voilà, pour pas vous ennuyer trop avec un bavardage qui dure désormais une demi-heure. Merci d'être là. Je vais essayer de partager avec vous. Euh, Tenez, je vais vous partager une chose. Comment on fait là, comme ça. Alors, par rapport à cette histoire déjà de s'expatrier ou pas, alors sachez que pour moi, il y a plusieurs facteurs qui me poussent à réfléchir à ça pour cette année, ou plutôt à agir, parce que réfléchir, ça fait longtemps, mais agir cette année, et sont l'ordre économique et fiscal. Pour moi, représente peut-être, admettons, 20-30% des raisons, ou 20, 15, j'en sais rien, une chose comme ça. Mais on a un témoignage ici de Charles Gave qui nous met les choses aussi dans cet aspect-là en perspective. C'est une opinion qui, à ces sujets-là, est digne d'être écoutée parce qu'il a raison. Mais bon, il parle donc de l'aspect économique comme entrepreneur, etc. Mais bon, si on est salarié ou investisseur seulement, bah, c'est un peu différent, quoi. Mais les vrais aspects sont liés à d'autres considérations. Mais on va l'écouter, est-ce qu'il nous dit. Restez pas, vous êtes fous si vous restez. L'Asie est en train de s'unifier, vous allez avoir l'alliance entre Pékin, Moscou et Delhi. Donc oui, il va y avoir des sociétés françaises qui vont s'en sortir de façon splendide. Oui, il y a une place pour les gens qui veulent se développer. Mais pourquoi voulez-vous le faire en France alors que vous en empêchera? Si vous avez quelque chose, ce que me disait un grand patron français, il y a quelques années, il m'a dit, vous créez votre boîte, et si par hasard ça marche, vous vous barrez tout de suite. Ne restez pas. Vous êtes fous si vous restez. Ne restez pas. Voilà, vous voyez, il y a quand même quelqu'un qui a fait un peu ses devoirs qui en connaît à ces sujets-là. Donc, voilà. Alors, je veux faire un petit voyage maintenant par rapport au crypto. Pourquoi, si vous atterrissez sur cette chaîne et vous dites, mais qu'est-ce qu'il parle des cryptos, ces mecs-là, pourquoi je devrais l'écouter? Alors, et d'ailleurs, ça me permettrait, mais je le ferai dans une autre vidéo, d'aborder certaines conversations que j'ai vues dans les Discord et qui commencent à s'égarer un peu, selon moi, à sujet de l'importance d'XRP, surtout parce qu'elles sont dictées, à mon avis, par les prix actuels, au fond. Donc, ça s'instaure une sorte de manque de confiance dans le projet ou quoi que ce soit, qui dérive d'une frustration, à mon avis. Mais il faut vraiment, encore pour l'instant, laisser les prix à part. C'est une distraction. Et donc, on revient aux fondamentaux. Donc, je veux partager avec vous, d'abord, ce dont personne parle vraiment. C'est-à-dire, les changements, écoutez-moi bien, parce que même si vous êtes en crypto tout court, et voilà, ça fait longtemps que vous connaissez Bitcoin et tout ça, l'important est dans cet aspect-là, c'est-à-dire le changement d'infrastructure monétaire et financière. D'accord? On va écouter des personnes qui nous parlent de ça et je vous laisse à vous tout seul extrapoler l'importance de ça. D'accord? Parce que si vous ne saisissez l'importance de ces mots et la montagne, les mouvements tectoniques d'importance civilisationnelle que ça entraîne, c'est que vous donnez d'importance au bruit, à la brume, au brouillard, à la propagande et pas aux choses qui comptent vraiment. D'accord? Donc, commençons par Trump. Many Americans are unaware that behind the scenes, the technical backbone of the financial system is decades out of date, many, many years out of date. You know that. Paul and others are straightening it out, but payments and money transfers are costly and take days or even weeks to clear. Under this bill, the entire ancient system will be eligible for a 21st century upgrade using the state-of-the-art crypto technology. Who would have thought we would have been saying that 2 years after? Pardon, ok. Donc,
il a dit que voilà, peu d'Américains savent que le système financier est vieux, vieillissant, ça marche plus, quoi que ce soit, et qu'il mérite un upgrade au 21st century, au nouveau siècle. Un upgrade de tout le système de paiement et tout ça. Avec state-of-the-art crypto technology. Mais il parle vraiment de quelque chose qu'il faut que vous compreniez ça. Parce que si vous n'intégrez pas ça, vous allez voir tout le milieu crypto avec les mauvaises lunettes. D'accord? Très important. Donc, il parle d'un changement d'infrastructure. D'accord? Et, mon Dieu, c'est très important. Ok, on continue. Ici, vous avez Pippa Malmgren, et que c'est une dame qui, au World Government Summit, tiens, regarde-moi ça, elle nous parle de ça en 2022, et elle, c'est la présidente au CEO, je ne sais plus, de Franklin Templeton, ok, donc c'est pas rien. Écoutons. Pardon, le bricoleur a fait une bêtise, d'abord ça, excusez-le. What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. Ah merde, j'avais coupé le micro pour éviter l'écho, vous m'excusez. Sinon, je dois utiliser le casque, c'est pour ça. Alors, elle nous dit que la chose super-adjacente, si on peut le dire comme ça, à un ordre mondial géopolitique, si on veut, c'est la couche monétaire, c'est l'ordre monétaire qui dicte les restes, d'accord? Ça, c'est important aussi à retenir, parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'actualité, Venezuela, Trump, ça, c'est la couche en dessous, c'est la couche géopolitique, d'accord? La couche au-dessus, c'est l'ordre monétaire, si on veut. C'était toujours comme ça. Donc, elle nous le dit elle-même. Elle nous dit que, grossièrement, comme elle dit, boldly, I'll tell you this boldly, elle dit, l'ordre monétaire est en train de changer. Et nous allons vers un ordre basé sur de nouvelles technologies, sur la blockchain. And accounting, and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. Vous voyez, elle ne parle pas, comment vous dire, voilà. C'est systémique, mes amis, c'est infrastructure. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The U.S. is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. Pardon, encore oublié. Retenez l'importance de ce qu'elle vient de dire. C'est très important. Et elle souligne aussi le fait que cette transition entraîne aussi des gros dangers dans la relation entre les gouvernements et les citoyens, du fait que certains de ces projets-là, la technologie, disons, porte la graine de la dystopie. Ça, c'est moi qui le dis, mais si vous voulez, donc il y a des projets centralisés qui utilisent cette technologie-là, dont l'euro numérique, le yuan chinois, etc. L'euro numérique, évidemment, est fait dû pour ne pas le voir, vu disons, la nature de la gouvernance dont, que nous avons en Europe, ben on ne peut pas le dissocier, l'euro numérique, d'une agenda dystopique. C'est juste pas possible. Donc,
C'est pour ça qu'il faut garder, disons, de la prudence, une sorte d'alarme. Il s'agit de lucidité, ensuite stratégie, mais pas pourquoi? Pour devenir riche? Non, pour assurer la survie. Et là, vous allez dire, ah non, mais c'est vraiment un doom and gloom, on dirait en anglais, c'est-à-dire complotiste, trop alarmiste. Écoutez, je me dirige à ceux qui plus ou moins partagent ce point de vue. Pour les autres, je pense que le temps vous rattrapera. Peut-être je suis à côté de la plaque aussi, c'est aussi une possibilité, hein, je le dis aussi, mais bon, bref, c'est ce que moi j'ai dit, j'ai rien à vendre, j'ai dit ce qui me semble, que c'est ma façon de voir le monde. Écoutons maintenant Georgieva, IMF, International Monetary Fund, ok? But do not close your eyes to reality. Oh, mais je suis vraiment un bricoleur, hein. Écoutez. But generally, you tell them to embrace it? I'm telling countries, accept reality. Fiat money is moving digital. The developments... Fiat money is moving digital, ok? Donc l'argent liquide, l'argent fiat, fiduciaire, hein, donc oui, liquide et pas liquide, mais l'argent, la technologie de l'argent d'aujourd'hui est en train de se transformer en digital. Et vous vous trompez si vous dites non, mais c'est déjà digital, Visa, Mastercard, les cartes, les sites web. Non, c'est une couche technologique vraiment autre, surtout dans la façon d'interagir à niveau global, d'interagir avec d'autres technologies encore, l'IA, bref, la programmabilité et tout ça. C'est tout autre chose, ok? In crypto bots, unbacked and backed, they're happening with exponential speed. So yeah, you can try to lock your country away from this. Good luck with it. So yes, I'm telling my members, understand it and then decide for yourself how you're going to operate in this world. But do not close your eyes to reality. Do not close your eyes to reality. Vous voyez, donc ils nous disent que nous sommes en train d'aller vers ça. Donc c'est pour ça, tu sais, peu de personnes, vous voyez, peu de personnes qui connaissent un peu de crypto ont cette vision-là. Cette connaissance de l'aspect infrastructure. Et je le souligne, je le travaille, j'essaie de vous le transmettre. Parce que c'est à partir de là que vous allez mettre les bonnes lunettes pour voir tout ce qui arrive et pour analyser les projets comme il faut. D'accord? Et maintenant, je veux faire un petit dernier détour avant de clôturer envers... quel rôle, théoriquement, à mon avis, joue XRP et Ripple là-dedans? Donc, pour cela, nous allons partir par un petit extrait ici c'est Paul Byron podcast, avec un invité qui, comment il s'appelait lui déjà? Everybody talks about the front page, that rising... Bref, il m'échappe comme il s'appelle, Paul, mais il est bon, lui. Donc, écoutons, excusez-moi. Everybody talks about the front page, that rising phoenix, that new world currency that rises from the ashes of the fiat system. But nobody ever talks about what the article actually said. So the article argued that there was new technologies on the horizon, and these new technologies would allow them to create a new world currency that would help with global trade, liquidity, and FX. What does Ripple do? It helps with a foreign exchange, FX, liquidity, and global trade. So the article argued that there's the new technologies and that would help with those three things, and that this new world currency would come on the scene about within 30 years from then, which is 2018, which is when we see RippleNet starting to gain adoption. Right. RippleNet starts 2016, 2017, but they start getting adoption more like 2018. Exactly 30 years after the article was written, exactly the time the article said that this
Because even on the front page, it said in 30 years, 2018. So, but the article, in a very subtle way, argued that the best institution to manage this new global world currency, was the exact word, the best institution was the IMF because of its experience with the SDR. Everybody talked. Global World Currency, ok. Et tout s'était un peu annoncé déjà ici, vous le voyez, on l'a vu déjà en 1988 dans The Economist, Get Ready for a World Currency, et voilà, le Phoenix et toutes ces choses-là. Donc on a déjà parlé de ça, mais c'est bien de le rappeler, surtout que là, en fait, il nous parle de qui pourrait un peu gérer la mise en œuvre ou la gestion disons, de la gouvernance d'une réserve de ce type-là, et ça serait probablement, comme disait l'article, l'IMF, parce qu'ils avaient une expérience avec le SDR, le Special Drawing Rights. Et à voir comment ça se passe, mais nous savons que Ripple, donc XRP plutôt, il y a un grand parti qui est un escroc, et bon, va-t-on savoir si ça ne sera pas alloué justement à la gestion de l'IMF ou du BIS. On verra bien, mais bon, nous savons que eux, ils savent beaucoup plus ce qu'ils disent. Nous savons que le BIS a pas mal de projets pilotes d'introduction, exploration de ce type de technologie dans lesquelles Ripple a participé. On a vu ça largement. Et donc encore, je vous propose un autre petit extrait du même bonhomme qui nous parle donc de Ripple XRP dans le cadre de cette transition vers un digital Bretton Woods. Vous voyez, un nouveau standard, quelque chose de nouveau qui arrive. Écoutez. Right. And so it's that reset. A lot of people don't realize that the BIS, the central banks are all central banks, the IMF and all these powerful institutions, and also the Committee on Bretton Woods, they're always mentioning, sorry, not always, a new Bretton Woods, and Bretton Woods 3, or also known as a digital Bretton Woods. And that is XRP, my friends. Okay, so let's kind of... Voilà. On va aussi écouter un extrait ici. Écoutez ces bonhommes-là. C'est important, vous voyez, nous... C'est un projet d'une autre nature, d'une autre dimension. Écoutez. Oui, mais les prix ne montent pas. Écoute, on parlera après de ça, mais si vous comprenez l'ampleur de ce dont on parle ici, ça vous sera plus simple de ne pas regarder le prix tout de suite et de vous inscrire dans un mouvement, dans une transition pluriannuelle vers un nouvel ordre monétaire et ensuite géopolitique mondiale, a New World Order, d'accord? Si vous le voyez comme ça, vous aurez moins peur et plus de certitude envers ce que vous détenez comme holder, comme investisseur. Et donc vous allez mettre en place des stratégies qui ne se basent pas forcément sur l'exploitation tout de suite ou la vente de ces actifs-là, même si je respecte les traders et tous ceux qui utilisent même XRP pour faire du trading et tout ça, mais bon, attention avec ça. L'important, c'est comprendre tout ça d'abord, ok? Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, écoutez. These changes happen when I genuinely feel the biggest financial terrorist in the world is the US dollar. All our monies are in nostro accounts, and somebody in the US can say, you cannot withdraw it from tomorrow morning. And you're stuck. Yeah. That is the power of the reserve currency. And I think we are at a very crucial time in the world history, where the world is desperately looking for an alternative reserve currency. These changes happen once in hundreds of years. The world is desperately looking for an alternative reserve currency. Le monde est désespéré pour trouver une nouvelle monnaie de réserve mondiale. Alors,
il y a toujours ces narratives liées au fait que oui, donc les États-Unis peuvent bloquer ou quoi que ce soit. Effectivement, c'est toujours évoqué. Moi, en parallèle à ça, je mettrais il y a aussi une couche technologique en fait. Là, il ne faut pas perdre de vue que quand nous passons à une infrastructure crypto, il ne s'agit plus seulement de qui émet donc cet actif qui est considéré dans le commerce mondial comme monnaie de réserve mondiale, mais il y a aussi l'aspect technologique de la chose. Et nous allons, à mon avis, rentrer dans une logique dans laquelle ce n'est pas qui émet et qui détient cet actif-là. Le pouvoir ne dérive pas, c'est-à-dire, oui, dans l'émission de l'actif de réserve mondiale, qui aujourd'hui, c'est les États-Unis, pour les dollars, mais dans les schémas actuels, donc nous avons une dévaluation sans limite, nous avons l'exportation de l'inflation, nous avons une crédibilité moindre, justement dans la valeur et la préservation de l'actif comme tel. En revanche, nous allons vers un système où la valeur, l'inflation disparaîtra parce que l'actif de réserve va devenir en crypto, probablement, certainement, et si, en tout cas, selon moi et beaucoup d'autres, c'est un actif crypto comme XRP, supranational, déflationnaire, dont il y a une quantité limitée au monde. Et en fait, les pouvoirs stratégiques, ce ne sera pas en qui émet l'actif et selon quelle loi, parce que bon, ça c'est émis. Il en existe un nombre infini. Voilà, les cartes sont plus ou moins déjà réparties sur la table, mais c'est sur qui maîtrise et surveille la technologie. Donc ça, c'est à mon avis un aspect clé. Donc il y a un shift du pouvoir, de la maîtrise, disons, de l'émission de l'actif en soi à la maîtrise de la technologie qui chapeaute le tout. D'accord, et peut-être aussi à l'influence dans l'allocation des jetons ou choses comme ça. Ok, et je veux aussi vous faire écouter un extrait de très mauvaise qualité, un très vieux extrait, où Brett Garlinghouse nous parle de XRP, pourquoi il y en a une certaine quantité et tout ça, et pas une autre. Et il utilise, c'est rare qu'ils le font, c'est d'ailleurs peut-être la seule fois, il utilise Global Reserve Currency, en parlant d'XRP, d'accord. Sachez que, je pense en 2013 ou 2014, je ne sais pas, au début, dans le site web Ripple, il y avait marqué Global Reserve Currency, ok. Depuis, il a été enlevé. Mais ça existait ça. Donc on va essayer d'écouter cet extrait-là. When XRP was created, this actually was created before Ripple existed. The creators of XRP decided to be 100 billion units because they saw it as rather than having a smaller number with a very high price, they saw it as something they wanted to be effectively a global reserve currency. Bon, c'est très mauvaise qualité, mais donc il parle du fait que justement ils envisageaient la quantité comme étant une bonne quantité. Afin de... ce qu'il dit, c'est qu'il n'y ait donc pas une trop petite quantité et un prix trop élevé, mais peut-être quelque chose d'intermédiaire, donc qui permet d'être effectivement une bonne Global Reserve Currency. À voir comme c'est voulu. Moi j'ai mes idées par rapport à tout ça, mais en tout cas, voilà, ça me semblait important de vous rappeler cet aspect-là, de remettre les bases de ça avant de rentrer dans des prochaines vidéos, dans d'autres aspects, toujours plus d'actualité, de l'intégration. Il y a mille choses à vous raconter là-dessus. J'ai du matériel à pas en finir et je pourrais être bien plus long sur ça. Il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais c'était, disons, l'aspect, la grosse nouvelle de ces derniers jours, qui quand même change beaucoup de choses, tout en même temps qu'il
ne les change pas, au moins pour nous, c'est-à-dire donc l'invasion, si on veut, ou l'enlèvement de Maduro au Venezuela par Trump, d'accord. Ça change des choses, ça n'en change pas d'autres. Et j'ai des choses à commenter là-dessus, je ne vais pas le faire aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo, parce que j'ai quelques éléments intéressants. Pour l'instant, plutôt, je vais vous dire que dans ces flux d'informations polarisantes, toujours, de fin du monde, ou bref, vous voyez de quoi je parle, nous sentons toujours, ils nous poussent envers les besoins de nous faire une opinion à chaque chose. De prendre parti d'un côté ou de l'autre, c'est bien, c'est pas bien. Et donc, c'est désespérant là-dedans. Nous sentons c'est un besoin de chercher la vérité, c'est chose de chercher à nous faire une opinion. Et des fois, je pense qu'il faut prendre les distances et ne pas le faire. C'est dire, écoute, la recherche de la vérité prend du temps. Aujourd'hui est compliqué parce que, vous savez, vous pouvez tomber sur une vidéo des gens avec un drapeau Venezuela et ils te disent, ah, regardez, ils sont contents pour ça, et peut-être la vidéo c'est l'IA ou c'est ancien de 4 ans, et c'est hors contexte, vous voyez, tout est très compliqué à interpréter. La seule chose qui me semble peut-être que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'opération auquel on a assisté avec donc les hélicos qui sont allés, l'ont pris et sont partis comme Syriens, bon, évidemment, c'est pas, on peut glorifier l'armée américaine, tout ce que vous voulez, mais bon, il ne faut pas être dupe. Il y avait un accord pour que ça se passe comme ça. Hein. Sinon, vous savez, avec une nuit de lune pleine et les Chinooks, les hélicos comme ça, c'est pas compliqué d'en descendre 2, 3 ou tous, quoi. C'est pas si compliqué, hein. Je veux dire, c'est pas... Donc bon, évidemment que c'est pas... Derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne nous disent pas, etc. Donc déjà, on a une première couche là, qui n'est pas en accord avec un récit de première ligne, quoi. Donc bon, ne vous faites pas violence à vouloir avoir une opinion là-dessus. Je vais partager quelques éléments intéressants prochainement avec vous, de quelle logique peut se cacher là derrière, des logiques qui viennent toujours de plusieurs décennies en arrière, des idéologies, des projets expansionnistes d'un certain type et tout ça. Mais je vous en parle dans les prochaines vidéos. Et je vous dis donc que l'important, vous voyez, c'est penser à vous toujours, vous protéger de tout ça. Et là, c'est que vous voyez les tours d'horizon qu'on a fait pour comprendre, nous mettre en contexte. Ça me semblait important de le faire en ces débuts d'année. Retenez ça toujours, changement d'infrastructure monétaire, parce que c'est là qui se cachent les opportunités, d'accord? Mais en même temps que je vous dis ça, je vous dis, prenez ça avec du temps. Je pense que nous allons avoir des satisfactions cette année, mais je ne crois pas dans une croissance organique. Je pense que, c'est-à-dire sans Black Swan Event, sans quelque chose de dévastateur ou quoi que ce soit, je ne crois pas à une explosion à 3-4 digits cette année. Or, il faut dire aussi que tel qu'ils montent les choses et que ça s'accélère, c'est tout à fait possible qu'il y ait un Black Swan Event qui peut donc créer une bascule et donc une situation d'un autre type d'émergence. Mais je partage, comme j'ai 10 000 onglets ouverts, je vais partager, pour conclure, une prévision de prix pour 2026. Ce n'est pas vraiment de prix en termes exacts, mais quand même qui me semble recevable, raisonnable, vraiment. Et c'est de la part du président de Canary Capital. Et peut-être, voilà, on va conclure sur ça, parce que moi, j'ai une vision similaire, je dirais. Écoutez donc. Would you change your position right now for 2026? Would you be bearish or bullish right now? Well, it depends on the asset. If we're talking about Bitcoin, we'll start there. I am bearish on Bitcoin for this year.
I do believe that October 6th was the absolute peak of this particular cycle for Bitcoin. And we're now in the bear leg of the cycle. And, we discussed this before, several reasons why Bitcoin has kind of, been pretty flat this year. Yeah. But my expectation is, Bitcoin dropped 30% from October 6th, and I expect another 20 to 30% down from here over the next 6 to 9 months until we hit another trough, and then we're back into the next cycle and back into a bull market. I don't expect to see a new all-time high in Bitcoin in 2026. Jusqu'ici, il a parlé de Bitcoin, donc il s'attend, j'ai fait court, il s'attend plutôt en baisse cette année et de 20-30%. Il ne s'attend pas en tout cas que cette année, il va reprendre son all-time high d'octobre, $126 000, je crois, d'octobre dernier. Mais l'intéressant vient maintenant, et c'est ce qui nous intéresse, écoutez-le. Now, most cryptocurrencies are going to follow Bitcoin, right? But I do believe there's a divergence happening. And the theme of 2026 is going to be building. And it's going to be primarily tokenization of real world assets, including stable coins. And any protocol that is heavily involved in this, and that does include XRP Ledger, or anything that's building real world applications for this technology, which also include Hedera, I believe that those two assets are going to diverge from Bitcoin in this cycle. Now, does that mean that they're going to go up triple, quadruple in 2026? Probably not. I'm expecting low double-digit growth in price in 2026 for the handful of crypto assets that fall outside of Bitcoin and all of its followers. But I do expect to see probably positive returns, if not flat, while Bitcoin's down 30%. Ok, donc lui, voilà, nous partage donc la plupart, disons, des cryptos vont descendre avec Bitcoin, mais ceux qui construisent, et surtout qui construisent pour le monde de la tokenisation et tout ça, et nous savons par la DTCC et tout ça, combien de tokenisation il y aura cette année, milieu de 2026, ils ont annoncé 100 trillion de tokenized assets will be on-chain, donc voilà. Tous ces actifs-là, lui, il prévoit, par exemple, que donc amèneront ces actifs-là à être in the lower two digits, c'est-à-dire dans 10, 20, 30 dollars, ça serait, ou 40. Donc, ce n'est pas les rêves que vous aviez en tête. Écoutez, moi, je vous dis déjà, ça c'est pour cette année, donc c'est très court terme d'un point de vue investissement. Mais en plus, dites-moi comment vous transformez par rapport au prix d'aujourd'hui. On parle d'un fois 10, d'un fois 20, 30, on verra, ou fois 5, j'en sais rien. Mais dites-moi une autre façon dont on peut transformer et accroître un actif, une richesse autre que celle-là. Si vous en connaissez d'autres, vous me dites. Mais voilà, on va arrêter là. Je pense que ça, à ce stade actuel des choses, ça me semble quelque chose de partageable, de cohérent. Peut-être que si on est surpris à la hausse, tant mieux. Sinon, ça va parfaitement très bien aussi. La chose que moi, comme détenteur de l'XRP, je vois, c'est que je vais faire tout le possible pour ne pas dépendre de cet actif-là pour la suite de ma subsistance. C'est-à-dire... en anglais, on dit steward, c'est-à-dire il faut, à mon avis, surtout si on n'en a pas beaucoup d'ailleurs, surtout, il faut à mon avis envisager comme être le guide, le protecteur d'un actif qui est amené à avoir une existence et une évolution sur plusieurs années et à acquérir un statut qui est difficile d'envisager presque à ce stade-là, mais qu'on verra dans les plusieurs années qui viennent. Donc, il ne faut peut-être pas se mettre dans la position de prendre des décisions que d'ici 5 ans, parce que les temps passent, les 5 ans et les 10 ans vont arriver, si tout va bien pour nous. Et donc, il faut
peut-être prévenir la situation dans laquelle on pourrait fortement regretter des choix. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est au moins garder un beg en vous disant ça c'est pour mes enfants et pour mes petits-enfants, vous voyez. Ça, faites-le sans doute. Parce que c'est... voilà. Je ne dis pas de pas prendre des bénéfices ou quoi que ce soit, mais c'est un projet de longue haleine. Il s'agit d'infrastructures, pas d'un asset spéculatif. On va vers un autre type de marché. Et je vous dis aussi qu'avec la price appreciation, il y aura de toute façon, parce que le projet technologique va vers là, plusieurs façons de gagner de l'argent de façon passive en détenant ces types d'actifs-là. Ce sont vraiment les actifs de 3.0, c'est les actifs de demain, hyper liquides et safe, et facilement transférables. Bref, c'est l'actif à détenir. Et j'aime aussi beaucoup l'argent, mais pour les fans, c'est évidemment un bon placement. Mais ça, c'est ce qui nous amène le monde de demain et ça semble être acté, vous voyez. Et j'ai conclu là-dessus. Vous voyez, quand vous avez en début des vidéos, quand je vous ai partagé donc Pippa Malmgren qui nous parle, la Georgieva qui disent donc on va vers ça, c'est ça qui est en train de se passer. Il n'y a aucune guerre, invasion, changement géopolitique ou pandémie qui va boucler, qui va empêcher ou arrêter cette évolution des choses. Vous voyez comme c'est quelque chose qui est au-dessus de tout le reste. Et eux ils disent non, on va vers là, on va renouveler ça, Trump aussi le dit, c'est au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'il faut prêter attention à ça. Parce que là, on peut avoir maintenant Maduro, pas Maduro, le Necron, on s'en fout quoi. Ça va se passer comme ça. Donc c'est là où il faut regarder. Bon, j'ai dépassé l'heure, voilà, bon, tant pis. Mes chers amis, je vous dis à ce soir pour mes petits lapins. Ceux qui veulent faire partie de la communauté, j'ai baissé les prix, j'espère de vous avoir. On doit vraiment être plus nombreux à regarder cette réalité en face, à nous protéger, à échanger des moyens bref, de se défendre dans ce monde de fous. Donc allons-y ensemble dans ces chemins. Je vous dis à très bientôt. À ce soir, à demain pour notre vidéo, on réattaque l'année avec optimisme, les yeux bien ouverts, bienveillance, partage et courage pour mettre en place une stratégie, votre stratégie, qui ne doit pas être la même que les autres. Ça, c'est à chacun de trouver la sienne. Mais si on met ensemble beaucoup de moyens pour vous aider à trouver la vôtre. D'accord ? Bisous, à bientôt.